Et en attendant, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ici dans le studio Pierre Lodigeois. Pierre Lodigeois qui est un des responsables de l'unité ciné-vidéo à l'espace rencontres et culture et loisirs de Saint-Jean-Châteauroux. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler d'une manifestation qui va commencer donc le 19 mars, qui va durer jusqu'au 22, une manifestation autour du cinéaste Gérard Courant. Oui. Bon, alors il s'agit un petit peu de la suite de notre activité là, au sein de l'unité ciné-vidéo de l'espace Saint-Jean. On était déjà venu, on avait déjà parlé d'un certain nombre de choses. On était venu justement à l'occasion de la venue d'autres cinéastes de La Rochelle qui étaient venus à Châteauroux. Et parler du 8 et du Super 8. Voilà, c'est ça. Et là, c'est un peu la suite, c'est-à-dire qu'on continue à essayer de faire venir à Châteauroux des cinéastes indépendants d'un peu partout, des gens plus ou moins connus qu'on voudrait essayer de faire connaître un peu plus, quoi. Oui. Alors Gérard Courant, dans le monde du cinéma, est un inconnu célèbre, un inconnu... Oui, c'est ça, oui. C'est un inconnu célèbre. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont... Enfin, dans les milieux du cinéma, c'est quelqu'un dont tout le monde parle, mais que très peu de gens finalement connaissent. Disons que c'est un type qui fait du cinéma depuis une bonne dizaine d'années, qui a traîné un peu dans tous les courants, le cinéma d'avant-garde, le cinéma un peu militant, le cinéma différent. Enfin, il a été vraiment de tous les courants. Surtout quand on porte un nom comme ça. Et contrairement à beaucoup d'autres qui se sont un peu découragés en cours de route, lui, il continue. Et il veut essayer de défendre un petit peu, le fait d'être un cinéaste artisan. Hein. Ouais. Et il arrive, il vit de son cinéma, hein, et il fait énormément de choses, c'est-à-dire qu'il participe à des tas de festivals, ses films sont projetés à Beaubourg, dans des festivals dans le monde entier, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, hein, et qui est relativement connu, mais d'un certain public, évidemment. Voilà, hein. un public d'amateurs avertis, de toute façon, puis également dans le monde du cinéma, mais auprès du grand public, Gérard Courant... je crois que pour l'instant, il est assez peu connu. Ouais. Donc c'est un petit peu une œuvre de vulgarisation que vous allez faire. Oui, enfin, ça nous semblait intéressant de faire découvrir ce genre de personnes. Et puis aussi, c'est des gens qu'on voit beaucoup à Paris, qu'on voit pas beaucoup en province. Je crois que ça peut être intéressant, quoi. Pierre, si vous le voulez bien, après nous avoir présenté brièvement Gérard Courant, on va écouter un petit peu de musique et puis tout de suite après, on va développer donc toute cette semaine d'animation qui commence, je le rappelle, le 19 et qui va se continuer jusqu'au 22 mars avec différents points de rencontre. D'accord ? À tout de suite. Louis Chédid, God Save the Queen. Nathalie Lermite, tendrement, 18h15 sur Radio France Berry Sud. Voilà, on est en compagnie de Pierre Lodigeois. Normalement, Dominique Marchais devrait venir nous rejoindre parce qu'il est... le Centre d'art contemporain est également partie prenante dans dans cet hommage à Gérard Courant. Je pense qu'on peut parler d'hommage. Oui, si, on peut. Ça fait un peu sérieux. Oui, ça fait un peu sérieux, puis ça fait un peu... ça fait presque posthume. Voilà, c'est presque posthume. Alors, on va dire une manifestation organisée en l'honneur de Gérard Courant. C'est ça, voilà. Alors, on a dit tout à l'heure donc que ce cinéaste était... un inconnu célèbre qui était connu et reconnu surtout dans le milieu cinématographique par un public averti. Et puis à partir du 19 mars, donc le public Castelroussin, mais pas seulement le public Castelroussin, puisque je vois que le jeudi 20 mars il y aura quelque chose à l'école des Beaux-Arts de Bourges. Donc on peut dire d'une manière générale le public berrichon va pouvoir découvrir Gérard Courant. Hein ? Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un aspect important qu'on a voulu sur lequel on a voulu sur lequel on a voulu insister, c'est qu'on voulait ouvrir cette manifestation à différents lieux. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y aura une partie des projections qui auront lieu au CRAC, donc place Sainte-Hélène, au Centre d'art contemporain. Et puis on a cherché aussi si on pouvait avoir des contacts avec les écoles. Hein. Alors donc Gérard Courant ira donc à Bourges jeudi dans la journée. Il ira au lycée agricole vendredi dans la matinée pour rencontrer les élèves. Et il ira aussi au lycée Pierre et Marie Curie. C'est pas marqué sur le programme parce que ça a été décidé un peu tardivement. Mais il ira aussi au lycée Pierre et Marie Curie vendredi après-midi. Parce que vous savez peut-être qu'au lycée Pierre et Marie Curie, il y a une section cinéma, une section audiovisuelle cinéma qui est en train de se mettre en place. Et il y a donc des élèves qui sont engagés dans des études
qui ont rapport avec le cinéma et qui sont intéressés, bien sûr, de rencontrer un cinéaste. Voilà. Alors, ça commence mercredi. Et pardon, j'ai oublié quelque chose. Et il y aura aussi une soirée à la MLC Belle-Île. La MLC Belle-Île, hein, oui. Donc, on occupe un peu tous les lieux de Châteauroux. Alors, des rencontres avec Gérard Courant, qui parlera, j'imagine, cinéma, avec les élèves, mais également des projections de films. Alors, tous les films qui sont marqués ici sont de Gérard Courant. Oui, c'est ça. Alors là, il faut un peu expliquer. Il y a son travail, il a 3 volets. Hein. D'abord, il y a ce qui est indiqué sur le programme qui s'appelle Cinématon. C'est la chose pour laquelle il est le plus connu. Voilà. Le principe des cinématons, c'est la chose suivante. Ça fait 5-6 ans qu'il a commencé. Chaque fois qu'il rencontre des gens connus ou un peu moins connus, il leur propose de faire d'eux un portrait en Super 8 de 3 minutes, muet, c'est des images muettes, et le jeu est donc, il s'agit d'un portrait de 3 minutes, enfin un plan fixe de 3 minutes de la personne en question, et il a proposé ça à des tas de gens, et il en a actuellement 43 heures. Il a cinématonné, si on peut dire, 670 personnes, je crois, et il a donc 43 heures de projection, et il continue, il a l'intention de continuer ça toute sa vie. Et donc, c'est un peu à cause de ça qu'il a réussi à être connu, parce que il se vante, il a raison d'être l'auteur du film le plus long de toute l'histoire du cinéma, et le moins cher. Et alors, il est en train d'essayer de constituer une espèce d'encyclopédie de tous les gens qu'il peut rencontrer, quoi. Et puis comme il connaît beaucoup de gens dans les milieux du cinéma, etc., et dans les milieux du show business en général, donc il essaye comme ça de portraiturer un maximum de personnes. C'est quand même assez curieux ça, parce que des portraits en 3 minutes d'abord, c'est pas évident, puis ensuite en muet, c'est encore beaucoup moins évident. Ben, c'est sûr, oui, mais bon, il va pas apporter tout, hein, parce que ça fait beaucoup, mais enfin, il va nous montrer un petit peu, il va en apporter des extraits, puis il va nous montrer ce que ça donne. Et bon, ça lui a fait une certaine renommée, quoi, parce que il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de travail d'archivage, quoi. Alors évidemment, c'est un peu rude, c'est un peu abrupt peut-être, mais il y a une démarche intéressante, quoi, par rapport à la mémoire. Oui, bien sûr, ça fait un peu travail d'historien aussi. C'est ça, oui. Alors ça, donc, c'est le premier volet. Et puis le deuxième volet, c'est des films plus classiques, entre guillemets, hein, qui seront présentés le soir, là, à 20h30 en général. Des films qui sont en général tournés en Super 8, mais gonflés en 16 mm après, c'est-à-dire projetés en 16 mm, voire même des fois en 35. Parce alors on peut le faire. Ah oui, bien sûr. Ouais, on peut tourner en Super 8 et projeter. Ça pose aucun problème. Il suffit simplement de trouver l'argent pour payer le laboratoire, mais ça pose aucun problème. D'ailleurs, on dit qu'un film Super 8 tourné dans des bonnes conditions, avec du bon matériel et fait gonflé en 16 par un labo professionnel, on voit pas la différence avec du vrai 16 mm. Ah bon? Ouais. C'est curieux ça. Et là, on pourra voir d'ailleurs. Mais alors, quel est l'avantage de cette formule? Ça a un gros avantage, parce que tourner en Super 8 pour un amateur, ou disons pour un indépendant, c'est facile. C'est-à-dire qu'il a tout son matériel, ça lui revient pas cher, etc. Bon, il connaît son matériel, donc il n'a pas besoin d'aller louer du matériel 16 ou 35, des choses comme ça. Il fait donc ça avec son propre matériel. Et ensuite, il fait une copie 16 qui lui coûte... pas très cher, relativement, disons, et ça lui permet ensuite de pouvoir diffuser son film dans un circuit normal, alors que diffuser des films Super 8, c'est très difficile dans les circuits classiques. Ouais. Donc c'est effectivement un avantage pour toute une frange de gens comme ça qui travaillent à la limite du... Et qui le fait, ça, en général? Les conférenciers, des gens comme ça, non? Oui, par exemple. Hein? Oui, par exemple. Ou aussi des artistes, enfin quand je veux dire des artistes, c'est des gens qui travaillent avec l'image, mais qui sont pas forcément vraiment des cinéastes, quoi. Des gens qui sont à la frontière aussi entre les deux. D'accord. Et on peut même les gonfler jusqu'à projeter en 35. Absolument, oui. Mais même il y a dans des films commerciaux, il y a eu l'utilisation de cette technique. Il y avait un film d'Alain Tanner, par exemple, qui s'appelait Dans la ville blanche, qui est un film commercial qui a été tourné en 35. Et le personnage central du film se promène dans les rues de Lisbonne, je crois, avec une caméra Super 8. Et il filme donc ce qu'il voit. Et dans le film en 35, il y avait les images en Super 8 de ce qui passait dans la caméra du héros. Donc, c'est un procédé qui est utilisé même dans le cinéma. Alors, on revient à Gérard Courant. On revient à Gérard Courant. Donc, il tourne en Super 8 et il a gonflé des films. C'est ça. Ouais.
Alors parmi les films qu'on aura l'occasion de voir là entre le 19 et le 22 mars, quel est celui qui mérite de retenir l'attention, celui ou ceux? Ben, je crois ils ont tous leur intérêt, bien sûr, mais enfin quand même, je voudrais insister sur deux choses. Ouais. C'est Cœur bleu, celui qui passe le mercredi 19 à l'Espace Saint-Jean à 20h30, parce que ce film a été présenté à Cannes dans la perspective du cinéma français, et il avait reçu un accueil tout à fait enthousiaste de la critique. Et en plus, il avait fait un peu un coup médiatique, puisque c'était le film le moins cher qui était présenté à perspective du cinéma, évidemment, avec ses moyens de fonctionner, quoi. Et je crois que c'est un film intéressant, avec dedans, parce que, bon, il faut savoir que Gérard Courant, c'est un type qui est un peu nostalgique des stars, du cinéma noir, du cinéma américain noir, etc. Et alors, comme les stars n'existent plus, lui, il essaye de s'en créer. Et il s'est créé une star qui s'appelle Gina Lola Benzina, c'est une actrice avec qui il travaille, et qui a tourné d'ailleurs dans d'autres films, et qui a été la révélation de ce film Cœur bleu. Donc je crois que ça a un petit intérêt, oui, enfin ça a un intérêt parce que c'est une chose dont on a parlé, quoi. Puis je crois que c'est un film intéressant. Et alors la deuxième chose qui, à mon avis, présente un intérêt particulier par rapport au reste, c'est la soirée à Belle-Île le vendredi 21 mars, parce que il y a donc deux films au programme. Aditya, qui est un film en 16, et Les Aventures d'Edith Hurley. Alors ça, c'est spécial. Les Aventures d'Edith Hurley, c'est un film en 35 qui va sortir dans le circuit commercial. Seulement, c'est un film qui est en chantier, parce que c'est un film que Gérard Courant a commencé depuis 2 ans ou 3 ans, je crois. Et il met très longtemps à le faire, parce que c'est une histoire très compliquée de refilmer des photos qui ont été faites. Enfin, c'est tout un travail sur l'image très, très compliqué. Et ce film n'est pas terminé, mais il va nous en amener une bobine. Et c'est lui qui a tenu ça. Il voulait en amener une partie du film non terminée, pour montrer un travail en cours. Voilà, pour montrer un travail en cours. Oui. Voilà. Alors ça fait 2 ans qu'il l'a commencé. À peu près, oui. Mais et il pense le sortir l'année prochaine, je crois, quelque chose comme ça. Bien, une page de musique de façon à permettre à notre ami Dominique Marchès de rentrer dans le studio. Non, un petit peu plus de 3 minutes juste avant le flash de 18h30. On va donner tout de suite la parole à Dominique Marchès, qui vient au nom du Centre d'art contemporain, donc nous parler un petit peu de cette manifestation autour de Gérard Courant du 19 au 22 mars. Dominique Marchès, tout de suite, le cinéma de Gérard Courant fait partie de l'art contemporain? Oui, d'autant que la personnalité de Courant est une personnalité, enfin c'est quelqu'un de très très curieux, très attentif, donc est un homme de communication. Alors il est évident que tout ce qui est production d'images et de communication fait partie de nos préoccupations. Voilà. Alors tout à l'heure avec Pierre, on a parlé brièvement, bien sûr, parce que je pense que les gens qui sont intéressés le découvriront par eux-mêmes, la personnalité de Gérard Courant, un petit peu les films qui sont projetés. Et je crois qu'il y a aussi des rencontres prévues avec des élèves de différents établissements scolaires. Et là, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui, je crois que ce qui est bien, donc, c'est qu'au cours de ces 4 journées, Gérard Courant est là donc pendant 4 journées. Donc, ce qui est important, c'est-à-dire que l'auteur est présent, et ça, je crois que c'est à souligner. Et on ne voulait pas uniquement, si vous voulez, faire une projection de film qui serait qui s'articulerait avec des débats, comme on le fait très souvent, mais également peut-être faire un travail un petit peu plus en profondeur, essayer de diluer, si vous voulez, cette action, notamment auprès des jeunes. Et on a choisi donc 2 établissements à Châteauroux, le lycée Pierre-Marie Curie, donc le vendredi après-midi, et le lycée agricole, donc le vendredi matin. Donc Gérard Courant sera présent dans ces établissements scolaires, il apportera donc une matière et il entamera une discussion donc avec les élèves. Bon, à noter également que Courant sera à l'école des Beaux-Arts de Bourges toute la journée du jeudi, justement, pour une rencontre avec les étudiants. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, messieurs, si toutefois vous êtes d'accord, est-ce que ce serait possible d'inviter Gérard Courant ici à ce micro oui, je crois que à l'occasion de sa venue, hein, ça serait bien. Absolument. Hein, oui. Alors on pourrait peut-être convenir tout à l'heure d'un rendez-vous, de façon à ce que l'on discute un petit peu avec Gérard Courant et avec vous. Absolument, d'accord. Oui. Bien, alors je rappelle donc que cette manifestation commence le 19 mars, qu'elle se terminera le 22, et que Pierre Lodigeois et Dominique Marchès, c'est quelque chose à ne pas manquer.
Ben, on Hein, pour invite, tous ceux, bon, pour tous on ceux invite qui tous sont les bien gens. sûr intéressés par le cinéma, mais peut-être aussi une invitation à tous les curieux. Absolument, oui, je crois que ce sera un moment intéressant Oui, de d'autant l'année à que Châteauroux. la production de Gérard Courant est une production qui est proche de celle de l'amateur au niveau du matériel, Absolument. enfin, et de la matière au niveau de la production, comme l'a dit Absolument. Pierre Lodigeois. Et je crois que ça c'est intéressant parce que on pense que le cinéma c'est toujours les autres qui peuvent en faire et pas soi. Hein. Je veux dire, par exemple, la vidéo a masqué en fait ce problème-là. On croyait que les gens allaient faire des images et puis ils n'en font pas. Et là, je crois qu'il faut regarder ça avec un œil un petit peu plus attentiste, parce que je crois que les gens peuvent aussi produire et Gérard Courant est justement entre guillemets un producteur. Enfin, Bien. Messieurs, malheureusement, je jette un coup d'œil sur l'heure. Il est presque 18h30. Place à l'information dans quelques poussières de secondes. En tous les cas, on se retrouve dès cette semaine en compagnie de Gérard Courant autour de ce micro. Cette semaine avec Pierre Lodigeois et Dominique Marchès, et ce soir, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir autre Pierre Lodigeois et Dominique Marchès, Gérard Courant qui est là. Gérard Courant, bonsoir. Bonsoir. Et puis bonsoir à Dominique Marchès et bonsoir à Pierre Lodigeois. Bonsoir à tous. Alors, tout de suite, messieurs, là, comment se passent ces rencontres? Bien? Ça se passe très bien. J'espère que Gérard n'est pas trop fatigué parce qu'il a un programme très très chargé. Ça n'arrête pas depuis mercredi matin qu'il est arrivé. Il y a eu sans arrêt des projections, des manifestations dans un lieu, dans l'autre, et je crois que ça se passe bien dans l'ensemble. Voilà, alors on va demander maintenant l'avis au principal intéressé. Vous partagez ce que vient de dire Pierre Lodigeois? Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai encore la force de parler. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de lieux. Et en tout, ça fera 6 lieux en 4 jours. Donc, c'est très intéressant. Ça permet de rencontrer des publics très différents. Ce matin, il y avait le lycée agricole. L'après-midi, il y avait l'autre lycée. Pierre et Marie Curie. Voilà. Et donc, c'est à chaque fois très différent. Alors, l'autre jour, il y avait, mercredi, il y avait le CRAC. Demain, on revient au CRAC. Il y avait aussi la maison, l'espace Saint-Jean. Ce soir, il y avait Lille. Donc, à chaque fois, ça permet d'avoir des publics différents. Et c'est très intéressant parce que moi, en tant que présentateur, à chaque soir, ça me permet d'avoir un public différent. Et je ne dis pas toujours les mêmes choses. Je ne suis plus un perroquet. Et donc, quand on a un public d'un lycée agricole, c'est complètement différent qu'un public, par exemple, de l'école des Beaux-Arts de Bourges, comme c'était le cas hier. Justement, c'est très passionnant. Gérard Courant, quelles sont les principales questions que vous posent les jeunes lycéens? Eh bien, là, par rapport aux lycéens, on a surtout montré un film qui s'appelle Cinématon, là, qui est donc le film qui est le plus connu. C'est celui, par exemple, sur les affiches, il y a des photos qui sont tirées de ce film, ce sont des portraits de personnalités. Et donc, les gens posent beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi je fais un film comme ça? Quand est-ce que je vais m'arrêter de faire ce film? Parce que ça fait 8 ans que je tourne et que je continue, que j'ai pas mis de fin. C'est un film qui se poursuit, qui s'arrêtera peut-être jamais, qui dure maintenant 50 heures. C'est maintenant le film le plus long du monde. Alors là, évidemment, on n'a montré que des fragments ici, et ça intéresse beaucoup les jeunes parce que ils s'aperçoivent que c'est une autre manière de faire du cinéma, et ils ont beaucoup ri et ils ont pris beaucoup de plaisir à voir ça, et même dans les deux cas, ce matin et cet après-midi, ils ont voulu en voir encore plus que ce qui était prévu. Ouais. Donc ça les a beaucoup intéressés, et surtout au lycée agricole, ils parlaient beaucoup, et c'est bien qu'il n'y en avait visiblement aucun qui a l'intention de se lancer dans une carrière cinématographique, je pense. En tout cas, ils étaient très intéressés, ils participaient beaucoup, ils posaient beaucoup de questions. Alors, Cinématon, donc portrait de personnalité. Un petit reproche au passage, je n'y suis pas, et ça, j'en suis profondément vexé. Enfin, ça fait rien, on réglera. Non, ça va se faire bientôt. On réglera de compte tout à l'heure à la sortie. Expliquez-nous un petit peu, c'est du cinéma muet? Alors, c'est du cinéma muet. C'est, si vous voulez, comme un photomaton en cinéma. Là, au lieu que ça dure, que ça soit 4 images, là, je fais à chaque fois un film de 3 minutes et demie. 3 minutes et demie, qui s'est filmé d'une seule traite. Il n'y a pas de coupure. C'est un plan séquence. Et il n'y a pas de montage après. On conserve l'intégralité. Alors, la caméra, elle est fixe sur un pied. C'est un peu comme les premiers films du cinéma, les Frères Lumière, qui filmaient le repas de bébé ou la sortie des usines Lumière. La caméra ne bougeait pas. Et les gens qui sont filmés sont absolument libres de faire ce qu'ils veulent. Et les gens qui sont filmés sont des gens du milieu artistique et du milieu du spectacle.
les cinéastes, les écrivains, les peintres, etc. Il y a Godard, il y a etc. Wim Wenders, Sandrine Bonner, etc. Enfin, alors ils font absolument ce qu'ils veulent devant absolument, la caméra. entièrement ce qu'ils veulent. À partir du moment où moi j'ai fixé les règles du jeu, du cadrage, le cadrage est toujours le même, tous les principes sont les mêmes pour chaque portrait. C'est impossible de déroger à ça. Et à l'intérieur de ça, chacun vient avec ce qu'il a envie de faire. Et il y a des gens qui font rien de spécial, il y en a d'autres qui inventent toutes sortes de choses. Qui font des grimaces. Il y en a qui font des grimaces, et il y a vraiment de tout et des choses surprenantes. Enfin, il y a une très grande diversité de comportements. Et il y en a qui vous disent oh, non, finalement, j'aurais pas dû faire ça, on recommence. Ah non, mais c'est impossible, ils le savent. Il y a une seule prise, et c'est ça qui est bien aussi. Le fait qu'ils sachent qu'il y a une seule prise, ils savent que chaque fois qu'ils sont filmés, alors là, c'est sans filet. Et c'est ça ce qui donne justement des résultats très étonnants et très surprenants. Bien. Gérard Courant, mis à part ce cinématon, le film le plus long du monde. Oui, il fait environ 50 heures maintenant. 50 heures du monde. Oui, 50 heures, pardon. Donc le film le plus long du monde qui figurera peut-être un jour dans le livre des records. Oh, ben, peut-être qu'il y est déjà. Enfin, peut-être qu'il y est déjà. Il devrait y être. Bien. Vous faites aussi autre chose, bien sûr. Vous tournez des films. Et alors, l'autre jour, avec Pierre Lodigeois, nous étions en train de dire que vous tourniez des films en 8 mm, que ensuite vous projetiez en 16, voire même en 35. Oui, enfin, moi j'ai fait plusieurs longs métrages que j'ai filmés en Super 8. C'était il y a quelques années, j'avais pas beaucoup d'argent, donc il y avait des films auxquels je tenais absolument. J'avais pas envie d'attendre d'avoir des subventions, j'avais envie de tourner tout de suite. Alors je les ai tournés en Super 8, j'ai commencé à les montrer en Super 8, ils ont été montrés dans les festivals, au Festival de Cannes, dans d'autres festivals. Il y a eu des textes dans la presse élogieux, donc ça m'a permis de trouver de l'argent pour les gonflés en 16 mm, et maintenant ils sont montrés en 16 mm, comme n'importe quel autre film. Il y en a qui sont passés à la télévision, enfin c'est possible, c'est une... Gérard Courant, comment vous vous considérez dans le domaine du cinéma comme un artisan, comme un artiste, comme un avant-gardiste je vous félicite parce que c'est le mot artisan qui me plaît le plus. C'est le mot que vous avez choisi en premier. Je crois que je suis un artisan. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner à mon travail, je pense. Je ne sais pas si Pierre et Dominique partagent ça, mais moi, je suis content. Oui, il faut souligner que tu produis... Tu produis tes films, donc effectivement, tu maîtrises toute la production. Donc tu es un travailleur indépendant. La notion de production, le mot production induit presque le mot artisan. Ouais. Le mot artisan contient le mot art, et l'artisan, c'est celui aussi qui travaille avec ses mains. Donc là, je veux dire, on a tous les ingrédients. Effectivement, c'est entre guillemets la grande machinerie du cinéma, c'est l'artisanat. C'est du grand artisanat. Alors, Gérard Courant, est-ce que vous avez reçu déjà des subventions du ministère de la Culture ? Du ministère de la Culture, oui, déjà. En général, c'est des subventions qui sont arrivées après, par exemple, pour pouvoir tirer des copies de films qui étaient finis, de cette façon-là, oui. Bien. Alors, à une époque où l'on change de ministre de la Culture, hein, est-ce que vous auriez, vous, éventuellement, un souhait à formuler en ce qui concerne, d'une manière générale, le cinéma ? Est-ce qu'on doit l'aider encore davantage ? Est-ce qu'on doit aider des gens comme vous ? Est-ce qu'on doit... quelle grande question. Non, c'est pas une grande question, mais je sais que le ministre de la Culture est à l'écoute là ce soir. C'est tard, il n'est pas très loin, donc si vous avez une question à lui poser en direct comme ça... ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que Jack Lang a fait un travail très important au niveau du cinéma. Bon, ça c'est incontestable, même dans l'opposition, enfin dans l'ancienne opposition, il était obligé de le dire. Je sais pas. C'était d'ailleurs étonnant parce qu'au départ on pensait que Jack Lang, ce serait surtout le théâtre qu'il allait aider, et ça a été la surprise. En fait, il a surtout mis le paquet sur le cinéma. Mais, en favorisant le cinéma français, la production cinématographique française. Oui, c'est vrai. Donc, on sait très bien que ça peut pas être mieux après ce qu'il a fait. Et donc, on s'attend pas à des miracles. Mais il y a une chose qu'il faut quand même pas oublier aussi, c'est que le cinéma, a toujours, c'est toujours, disons, débrouillé tout seul. Bon, il y a bien sûr l'État peut l'aider, mais l'État n'est qu'un palliatif. Et s'il y a, par exemple, une crise du cinéma, si on dit qu'il y a une crise du cinéma, je pense qu'un État peut peut-être colmater les brèches.
Mais ce qu'a fait Jack Lang, à mon avis, n'a fait que repousser une échéance, parce que dans tous les pays européens, il y a une crise très grave. Bon, en Angleterre, ça fait très longtemps. Maintenant, c'est l'Allemagne et surtout l'Italie qui sont touchés. Et bon, pour plein de raisons, la multiplication des télévisions, la multiplication des loisirs. Donc, le cinéma n'est plus un art de masse et un art populaire. Donc c'est une chose qu'on retrouve dans tous les pays. Le cinéma est en baisse. Et bon, en France, grâce à un certain nombre de mesures, Jack Lang a pu, disons, repousser l'échéance. Mais je pense que ce n'est que repousser. Hein. Je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose de fondamental dans l'évolution du cinéma dans les 15 prochaines années. Bien, Gérard Couron, on se retrouve après une page de musique. Voilà, de retour avec Gérard Couron. Gérard Couron qui, je vous le rappelle, est un cinéaste un petit peu différent des autres. Cinéma commercial, Gérard, ça vous dit pas grand-chose? Ah si, beaucoup, oui. Si, quand même. Ah bah moi, je suis un fanatique de cinéma hollywoodien de la grande époque. Je suis un fanatique de Marilyn Monroe, de Marlène Dietrich. Je suis un fanatique de Gene Tierney, justement. Un des films qu'on va voir ce soir à Belle-Île, c'est un film qui s'appelle She's a Very Nice Lady, et c'est un immense hommage à Gene Tierney, qui était une comédienne, une des plus grandes comédiennes américaines dans les années 40, qui a joué avec les plus grands cinéastes comme Fritz Lang, comme Sternberg, Mankiewicz, John Stahl, qui était une actrice absolument extraordinaire. Et donc mon film est un véritable chant d'amour à Gene Tierney. Et le court-métrage qu'on verra juste avant, qui s'appelle Un sanglant symbole, c'est un véritable hommage, lui, au cinéma en général. C'est un film qui fait qu'à partir de photographies du cinéma, alors beaucoup de photographies de Marilyn, de Marlène, de cinéma américain, mais aussi d'un jeune cinéma, Godard, du cinéma d'avant-garde. Et le cinéma en entier m'intéresse. Je n'ai pas d'exclusive. Volontairement, vous mettez un petit peu quand même en retrait du circuit commercial. Vous auriez pu, si vous aviez voulu, faire vraiment du film commercial. C'est pas si facile que ça, si vous voulez. Moi, j'ai l'intention, dans un certain avenir, de pouvoir faire des films plus ambitieux. Bon, déjà en ce moment, je réalise un long métrage avec beaucoup plus de moyens que les précédents que j'ai pu réaliser, où là, je suis un peu moins un cinéaste indépendant, parce qu'il y a une production qui me produit ce film. Et donc, j'espère qu'on va arriver à un certain moment à pouvoir produire des films avec plus de moyens. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, et si c'est pour rien en faire, c'est pas très intéressant. C'est intéressant, bon, si on a beaucoup d'argent, il faut avoir un projet qui mérite tout cet argent. Bien, alors des projets, vous en avez des concrets là, à court terme? Donc il y a déjà ce film que je suis en train de réaliser. C'est un très long travail, parce qu'il y a pas mal d'effets spéciaux, donc ça c'est déjà beaucoup de travail. Et quand il sera fini, j'ai un certain nombre de projets, on verra. Ouais. Disons qu'il faut être très terre à terre dans le cinéma, et quand on fait une chose, il faut déjà la finir, et après on peut se lancer dans quelque chose d'autre. Alors j'ai plein de projets, mais enfin, vous savez ce que c'est, dans le cinéma, on a plein de projets, puis sur une dizaine de projets, il y en a un qui sort, parce que c'est pas facile, et donc je ne sais pas du tout ce que je ferai dans un an. Ça, c'est impossible de savoir. Bien. Et votre position en tant que cinéaste concernant l'augmentation des chaînes de télévision? On dit que la télé tue un peu le cinéma. C'est pas la télévision, c'est pas du tout la télévision qui tue le cinéma, c'est la multiplication de toutes formes de loisirs. Le ski tue le cinéma autant que la télévision, c'est évident. Donc bon. Oui, mais enfin tout le monde ne va pas au ski, alors que pratiquement tout le monde a. Ou au ski, ou au concert, je sais pas, ou au football, au rugby. Dominique. Ouais. Je sais pas, moi je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'allais au cinéma, moi j'habitais un chef-lieu de canton, et je me rappelle, les murs étaient gris, il y avait des vasques qui donnaient des lumières comme ça sur les côtés, et puis il y avait des photos de stars tout le long, et les fauteuils étaient rouges en velours. C'était la sortie du dimanche. C'était la fête. Puis ça représentait quelque chose, quoi. On allait au cinéma, c'était du chocolat glacé, c'était les émissions avant. Bon, je veux dire que maintenant il y a une accumulation d'images, c'est-à-dire que le cinéma, à travers le domaine de l'image, c'est plus le seul moyen par lequel on assouvit un désir. C'est démultiplié à ce niveau-là. Donc effectivement, le cinéma est concurrencé, mais il est concurrencé aussi au niveau des plages de temps, parce qu'on n'a toujours que 24 heures. Effectivement, comme dit Gérard Couron, on fait aussi d'autres choses. Ouais. Là, il y a une accélération. Et donc le cinéma, je crois, là... c'est à lui-même de donner une réponse. En fait, Gérard Couron donne sa propre réponse en tant que créateur, que praticien, mais je crois que le cinéma doit aussi s'interpeller. C'est-à-dire qu'il y aura de toute façon forcément un cinéma d'avant-garde,
Et il y aura forcément aussi à l'opposé un cinéma très commercial qui devra trouver, je sais pas moi, des capitaux à l'échelle européenne pour y arriver. Et puis entre les deux, c'est là où il y aura le problème, parce que comment peut-on fournir un cinéma entre les deux? C'est-à-dire avec les moyens de l'un et l'idée, le concept de l'autre. Mais ça, c'est peut-être aussi une période transitoire, parce que finalement, le cinéma, c'est un moyen d'expression relativement récent. Le cinéma va devenir comme les autres moyens d'expression. Bon, la littérature n'a pas été tuée par la peinture, la photographie n'a pas tué la peinture, le cinéma n'a pas tué la photographie, la vidéo n'a pas tué le cinéma. Disons qu'il prend une place logique dans le milieu culturel, dans l'environnement culturel. Bon, le cinéma ne sera pas plus important que de la littérature, que de la peinture. Ça sera un peu, chacun aura sa place. Alors pendant quelques dizaines d'années, c'est vrai, le cinéma était quelque chose d'énorme, de fascinant, qui était quelque chose de complètement populaire. Tout le monde allait au cinéma. Bon, ça, c'était une période, c'est une période révolue, faut bien se le dire, faut pas rêver. Et maintenant, on passe à une autre période qui est tout à fait logique. Le cinéma a moins d'un siècle, donc là, il a trouvé sa vitesse de croisière, et voilà. Bien. Alors, il nous reste malheureusement quelques petites secondes avant de retrouver la rédaction de France Inter pour le journal de 19h. Rappelons simplement que ce soir, Gérard Courant, vous êtes à Belle-Île, à 20h30, à la MLC Belle-Île, donc à la nouvelle salle de spectacle de Châteauroux, avec la projection d'Aditya et des aventures d'Edith Turley. Non, voilà. C'est pas ça, c'est pas ça. Alors, projection de Un sanglant symbole. Voilà, c'était là le changement de programme dont on parlait tout à l'heure, en catimini. Et She's a Very Nice Lady. Voilà. Bien, alors demain, samedi 22 mars, par contre, vous êtes bien au Centre d'art contemporain à 16h. 16h à 18h30. C'est ça, avec des cinématons. Voilà, et bien Gérard Courant, merci. Merci Dominique Marchès, merci Pierre Lodigeois, et on retrouve tout de suite la rédaction de France Inter. Berry Sud. La semaine dernière, il y avait à Châteauroux une semaine consacrée au cinéma indépendant et la venue du cinéaste Gérard Courant. Cette semaine était organisée par l'unité ciné-vidéo de l'espace Rencontres et Loisirs Saint-Jean et par le CRAC, Centre régional d'art contemporain de Châteauroux. Le cinéma. Pour beaucoup d'entre nous, le cinéma est synonyme de grands écrans sur lesquels on voit durant 1h30, 2 heures, les héros d'une histoire tragique ou comique s'exprimer. Le cinéma nous propose des sensations, des émotions, bonnes ou mauvaises, tout dépend du film. Il y a d'autres formes de cinéma, d'autres façons de montrer des images, d'autres façons de parler avec elles. L'unité ciné-vidéo de l'espace Rencontres et Loisirs Saint-Jean à Châteauroux, le CRAC, Centre régional d'art contemporain par l'intermédiaire de Dominique Marchès, ont la semaine dernière invité un cinéaste indépendant, Gérard Courant. C'est-à-dire un cinéaste qui travaille souvent seul, en artisan et qui innove dans le domaine de l'écriture cinématographique et de l'utilisation de l'image. Ainsi, le cinéma en Super 8, celui des familles, a prouvé au cours de cette semaine ses capacités et elles n'ont rien à envier au grand cinéma, celui des caméras 16 ou 35 mm quand il est bien servi. Le Super 8, c'est du vrai cinéma. Je veux dire, il n'y a pas de ségrégation à faire entre le Super 8 d'un côté, le 16, je sais pas quoi. Bon, le cinéma, c'est le cinéma qui soit fait avec sous n'importe quelle forme. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a un cinéma commercial, il y a un cinéma dominant, si on peut dire, et puis il y a tout un cinéma dont on parle moins, qui vit souvent un peu en marge de ce système, qui peut s'exprimer en Super 8, qui peut s'exprimer par le 16, qui peut s'exprimer par le 35, peu importe, c'est pas, l'étiquette n'est pas attachée à un format, quoi. Et donc le cinéma indépendant, il y a un côté artisanal dans le cinéma indépendant, c'est-à-dire essayer de se débrouiller un peu tout seul, essayer de maîtriser les conditions de production d'un film. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'il faut faire connaître, parce que je crois que les gens ont toujours tendance à croire que pour faire du cinéma, il faut des centaines de millions. Bon, pour faire un certain type de cinéma, il faut des centaines de millions, mais si on a des idées et si on a une envie, on peut prendre une caméra Super 8 ou on peut acheter quelques bobines et puis on peut faire des choses très intéressantes. Alors c'est ça le cinéma indépendant. Pierre Lodigeois est un des responsables de l'unité ciné-vidéo de l'espace Rencontres et Loisirs Saint-Jean à Châteauroux. C'est dans le cadre des actions de cette unité que la venue de Gérard Courant, cinéaste indépendant, fut sollicitée.
Gérard Courant est un cinéaste de tous les genres. Il innove constamment. La semaine dernière, il a prouvé aux différents publics qu'il a rencontré les 1000 possibilités du Super 8. Il a inventé les cinématons. Ce sont des portraits de personnalités, stars du cinéma ou autres, filmés en Super 8 de façon très originale. Notamment dans les lycées de Châteauroux, Gérard Courant a eu beaucoup de succès avec ce genre. Il a présenté également des films longs métrages, toujours en Super 8, films qui étaient un véritable plaisir pour les yeux, tant les couleurs et le jeu avec les couleurs sont remarquables. Hélas, pour ces projections, trop peu de public. Dommage, mais pas décourageant. C'est en renouvelant ce genre de rencontres avec des créateurs que l'on amènera plus de monde vers tous les domaines de l'art. On peut avoir une excellente qualité d'image et moi j'ai plusieurs cinématons qui sont passés sur des chaînes de télévision. Je peux vous garantir que pas une seule personne ne s'est rendu compte que c'était en Super 8, même le présentateur de la télévision ne s'en était pas rendu compte. Donc ce qui veut dire qu'on peut avoir une qualité tout à fait convenable. Et le seul problème, c'est la diffusion. La plus grande partie des salles ne sont pas équipées dans ce format, donc on peut avoir un problème de diffusion. Le second problème étant celui du professionnalisme quand même, parce que ce n'est pas un simple amateur de Super 8 qui peut arriver à ce travail. Ah si, parce que par exemple le film que vous avez vu là qui s'appelle Aditya a été tourné il y a quelques années avec une caméra moyenne gamme. Il y a des caméras qui étaient encore supérieures au niveau de l'optique et donc on peut encore arriver à mieux que ça. Et donc vraiment on peut arriver à une qualité excellente. Alors justement, vous avez présenté un film qui dure environ 1 heure en Super 8 qui est muet et qui est assez surprenant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, ce que l'homme de la rue a l'habitude de voir au cinéma. Disons que à la fois ça peut peut-être irriter les spectateurs ou au contraire le fasciner. Là, c'est ou tout l'un ou tout l'autre avec ce genre de film. Ah oui, parce qu'en général, dans le cinéma, dans les films qu'on voit dans les salles commerciales, c'est surtout une histoire qui est racontée. Et bon, avec un début, une fin, enfin, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, là, dans ce film, Aditya, c'est un peu différent. Moi, je me suis intéressé beaucoup plus à filmer les lumières, le soleil. Enfin, le film s'appelle Aditya, ça veut dire soleil en langue sanskrit. Ce qui m'a intéressé, c'était les ombres. Il y a toute une partie qui est filmée à l'intérieur d'une église avec le soleil qui passe à travers les vitraux. On a des couleurs, des jaunes, des verts, des bleus, des rouges. Enfin, il y a tout un jeu de lumière et c'est ce qui m'intéressait. Je me suis un peu retrouvé un peu comme les cinéastes des origines du cinéma qui s'intéressaient beaucoup dans leurs films muets à la lumière. Enfin, eux travaillaient en noir et blanc, moi en couleur. Mais c'est ce qui les intéressait beaucoup plus souvent que l'histoire. Bon, souvent ils avaient une petite histoire comme ça, ils avaient une page de scénario, mais ce qui les intéressait le plus, c'était de jouer avec les lumières et les ombres et de vraiment être passionné par l'image. Et moi aussi, je suis un passionné de l'image. Et il y a une certaine fascination, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Samedi soir, Gérard Courant présenta 2 films à l'espace Rencontres et Loisirs Saint-Jean de Châteauroux pour terminer la semaine organisée par l'unité ciné-vidéo et le Centre régional d'art contemporain. Aditya, le premier film de la soirée, étonna le public. Un film en Super 8, sans paroles, sans musique, avec un seul personnage. Peut-il durer plus d'1 heure sans lasser, sans irriter? Eh bien oui. Parce que les couleurs sont fascinantes, parce que le cinéaste Gérard Courant a un véritable talent et parce que son désir était de partager sa façon de travailler. Le film s'inaugure par une phrase d'Antonin Artaud qui explique que le soleil est à la fois un concept de vie
et aussi de mort. Bon, il calcine, etc. Et là, dans mon film, j'ai commencé toute la première partie dans un quartier du 13e arrondissement à Paris, qui était entièrement détruit, qui était en rénovation. Et ce qui m'intéressait, c'était à l'intérieur de cette destruction, de cet espace qui était complètement, vraiment entre la vie et la mort, presque mort, essayer de faire revivre à la fois l'espace et mon personnage. Et donc il y a cette déambulation et on arrive à l'intérieur de cette église où il y a tout ce jeu de lumière et c'est comme une sorte de renaissance. Alors c'est peut-être un film religieux. L'avis du public, eh bien vous allez la voir immédiatement car Monsieur Vacher était un des membres du public, il était présent et il a assisté aux projections de Gérard Courant. Son avis. D'abord, je voudrais dire un mot du Cinématon qu'on a vu cet après-midi au Crac, pour dire que c'était... je commence par cela puisque j'ai vu cela, l'expérience qui m'a paru la plus originale dans sa forme, puisqu'il s'agit de faire des portraits donc de personnes dans un laps de temps déterminé et en laissant la personne entièrement libre de ses expressions, puisqu'il s'agit essentiellement de portraits. Donc c'est un gros plan en quelque sorte. Ce qui m'apparaissait assez significatif finalement de l'évolution de la personnalité de la personne dans le laps de minutes qui lui a été donné, et significatif parce que révélateur sur le plan psychologique, et en même temps c'est un portrait dynamique. C'est pas un portrait statique comme on a l'habitude de le voir. Donc ça m'apparaît une innovation assez importante. Monsieur Vacher, un spectateur donc de ces soirées organisées par l'unité ciné-vidéo et le Crac, de ces soirées consacrées au cinéaste indépendant Gérard Courant, nous a donné son avis sur l'ensemble du travail réalisé par Gérard Courant. Mais voici également l'avis de Monsieur Vacher sur le film que l'on a vu samedi soir, ce film Atitia, qui était un film en Super 8 et un film qu'il est difficile de raconter. Il fallait vraiment le voir tant c'est un film qui travaille sur les couleurs. C'est un personnage, une femme qui se promène dans des ruines et il y a tout un ensemble de couleurs. C'est un film assez remarquable, je vous l'ai dit, sans son, sans non plus jeu d'acteur vraiment. Il n'y a qu'un personnage, il n'y a pas une réelle histoire, mais on ne se lasse pas du tout. Et c'est du Super 8 et cela passe très très bien. En ce qui concerne ce que je viens de voir, là, je retrouve, je dirais, un peu l'empreinte de la même personnalité.
sur le plan de l'attache qu'il y a au portrait, puisqu'il y a une très jolie femme là sur l'écran qui évolue. Et il est vrai que disons, les jeux de lumière mettent particulièrement en valeur la dame qui évolue dans ses ruines. J'avoue que j'ai été un peu plus surpris quant à la thématique, c'est-à-dire à l'enchaînement symbolique. Alors, c'est vrai qu'on en a défini les grandes lignes, mais j'ai peut-être un peu plus souffert en effet de ce que vous aviez dit, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une perte de qualité dans la projection, et c'est dommage parce qu'il me semble que tout tient justement dans cette qualité de sensibilité de la lumière, ce jeu-là. Maintenant, moi je crois qu'il faut être... On est surpris par ce genre d'écriture parce qu'on s'habitue toujours quand même à beaucoup plus d'action dans les films, et là c'est beaucoup plus, je dirais... Vous avez utilisé le terme de religieux ou de religiosité ou d'évolution vers quelque chose de religieux, mais je trouve que c'est vrai qu'il y a une manière de s'appesantir sur l'expression humaine qui est quasi mystique. Et c'est peut-être très intéressant. Je suis plasticien et sculpteur, enfin peintre et sculpteur. J'habite Déol et Châteauroux. Je suis professeur d'art plastique à Châteauroux. Donc finalement, les créateurs, que ce soit donc en sculpture ou en cinéma, arrivent à se comprendre à un moment donné ou à un autre. Ah bah de toute façon, un créateur, moi je pense que c'est toujours un nouveau regard sur le monde. Et c'est transmettre un nouveau regard sur le monde. Alors que ce soit dans un domaine ou dans un autre, il ne peut pas y avoir un nouveau regard s'il n'y a pas des questions qui sont posées. Et la technique vient en aide, on fait des choix évidemment, mais il faut évidemment provoquer ce regard et puis le faire partager aux auditeurs, ou aux téléspectateurs, ou aux spectateurs de films, ou aux gens qui visitent des galeries, ou qui écoutent même de la musique, ça revient au même. De toute façon, il n'y a pas 36 000 formes. Pour aller vers le public, il faut faire un effort. Il faut donc avoir un réseau de communication qui utilise tous les moyens culturels possibles. Et comme parallèlement je suis de toute façon professeur et pédagogue, je pense qu'il faut aller au-devant du public. Il ne s'agit pas pour un créateur de vivre en autarcie, il faut aussi communiquer. La création n'existe que par rapport à une communication. Il n'est pas possible de faire autrement. Alors prendre les lieux qui existent et essayer de provoquer cette communication, c'est la seule solution possible à mon avis. Ce public qui a assisté à ce cinéma un peu particulier, qui, je vous le répète, n'est pas un cinéma tel que l'on a l'habitude de le voir. Ce ne sont pas de grandes aventures, ce ne sont pas des histoires d'amour qui étaient présentées la semaine dernière avec donc Gérard Courant. C'est un cinéma qui travaille beaucoup plus sur l'image et qui travaille aussi avec les caméras Super 8 et qui montre ce que l'on peut réaliser avec du Super 8 et surtout qui prouve que n'importe lequel d'entre nous peut réussir un excellent travail avec une simple caméra Super 8. Et bien parmi ce public qui a assisté à ce cinéma, il faut bien le dire, parfois un peu difficile, il y avait un enfant. Et cet enfant, ma foi, a apprécié. Martin. Tu as vu le film de Monsieur Courant là ce soir? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il est bien. Il est bien, t'as bien aimé? Un peu. C'est différent des dessins animés quand même. Oui. Tu as vu le cinématon? Oui. Enfin, j'aimais bien un qui avait des grandes lunettes et des toutes petites lunettes avec des verres de couleur. Bah ça, c'est le cinématon d'une critique de cinéma belge qui s'appelle Geneviève Payès et qui, pendant son portrait, s'amuse à changer de toutes sortes de lunettes parce qu'elle avait une collection de lunettes et donc elle commence par les toutes petites lunettes, puis s'agrandit, puis après c'est une lunette qui fait plus d'un mètre de large. Enfin, donc... Oui, c'était très drôle. Je pense que Cinématon l'a beaucoup plus intéressé parce que c'est beaucoup plus diversifié, puis il y a des choses très drôles, ça joue un peu sur tous les registres, alors que ce film Aditya, joue sur un seul de ces registres et c'est évident que c'est un film qui est moins abordable par les gens.
Ça, j'en ai tout à fait conscience. Alors que Cinématon, bon, intéresse tous les publics. On est allé au lycée agricole, on est allé au lycée Pierre et Marie Curie. Et on a eu donc des élèves qui connaissaient pas nécessairement très bien le jeune cinéma et qui ont adoré, qui à chaque fois ont redemandé des projections parce qu'ils n'avaient pas vu assez de portraits, donc ils voulaient en voir encore des cinématons. Et donc ça fonctionnait très bien, les gens riaient beaucoup, ils participaient, il y avait beaucoup d'ambiance. Et même, je dirais, surtout au lycée agricole où il y avait plus d'une centaine d'élèves et vraiment, ils étaient très heureux. Ils ont demandé au professeur, j'en suis témoin, qu'il y ait d'autres expériences comme ça. Je pense que ça a été très positif. Ce qui était très positif aussi, c'est d'être allé dans plusieurs lieux. L'avis de Madame Lodigeois Dominique. À Châteauroux, on a projeté dans 5 lieux différents. Donc, c'est 2 lycées, le CRAC, la Maison de la Culture de Belle-Île et l'Espace Saint-Jean. Et donc, ça a permis de toucher des publics très différents à chaque fois. Et ça, je pense que c'est très important parce que très souvent, quand on va présenter ces films, quand on est cinéaste, on tombe toujours un peu sur le même public qui est un petit peu stéréotypé. Et là, d'un seul coup, j'ai pu rencontrer vraiment des publics. Quand on dit qu'il y a un public, c'est toujours faux, c'est la preuve que c'est faux. À chaque fois, j'ai rencontré des gens différents, donc on peut dire qu'il y a des publics et donc tout est possible. Vous l'avez compris, c'était Gérard Courant qui continuait à nous parler de son cinéma. Voici maintenant l'avis de Madame Lodigeois Dominique. Moi, j'ai assisté pratiquement à toutes les projections, puisque avec mon mari, on est à l'origine de l'avenue de Gérard Courant à Châteauroux. Alors bon, j'ai un petit peu la même réaction que tout le monde, c'est-à-dire que les cinématons sont peut-être plus faciles effectivement à voir pour un public courant, disons, comment dire. Mais ceci dit, les longs métrages c'est une vision, disons, différente du cinéma et c'est un travail sur l'image qui est vraiment intéressant. Et le premier film qu'on a vu le mercredi dernier, qui s'appelait Cœur bleu, c'était un film sonore, là, parce que jusqu'à présent, on a parlé que de films muets, un cinématon sont muets, celui de ce soir, là, Aditya, a été muet. Alors j'ai vu donc un film sonore qui était Cœur bleu, qui était aussi une espèce de portrait, mais qui avait donc, qui était illustré, si je puis dire, par une bande musicale qui rehaussait, si je puis dire, l'intérêt du film. On a vu hier soir à Belle-Île deux autres films, Un sanglant symbole en 35 mm, court-métrage, et puis She's a Very Nice Lady, long-métrage, qui étaient tous les deux des films sonores. Et à ce propos, on pourrait regretter. Le public est fait largement défaut, c'était bien dommage, parce qu'on avait une belle salle, bien confortable, et des très bons films projetés dans de très bonnes conditions. Mais ceci dit, j'espère que le public de Châteauroux, qui quand même a été globalement touché, je pense, par cette manifestation, saura reconnaître l'intérêt qu'il y avait à cette venue. Et puis, on espère faire venir d'autres cinéastes et je pense que le public sera de plus en plus nombreux. Je connaissais pas du tout les cinéastes indépendants, j'aime bien le cinéma, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire, les cinématons. Mais c'est tout ce que je peux en dire. Je trouvais que c'était intéressant comme cinéma. Le fait qu'ils ne parlent pas, c'était d'autant plus intéressant qu'on regardait bien les physionomies des gens et qu'ils parlaient d'autant plus avec d'autres mots que ce qu'ils ont à dire d'habitude. Et j'ai trouvé ça très amusant. Gérard, vous travaillez seul? Ça dépend des films. Il y a des films où je suis seul et d'autres, je travaille avec des personnes qui m'aident. Ça dépend des films. Celui que l'on a vu là ce soir? Ce film-là, je l'ai fait entièrement seul. On n'était que 2 à le faire. Enfin,
le personnage, Martine Elzingre et moi-même, on n'a jamais été plus. Et les impressions de Gérard Courant après cette semaine donc passée à Châteauroux, une semaine où il a montré un nouveau cinéma, où il a choqué, où il a amusé, où il a intéressé, en tous les cas il a apporté une autre forme d'expression et c'est pour cela que ce matin j'avais particulièrement envie de parler de cette semaine qui s'est écoulée, donc avec Gérard Courant, cinéaste et surtout de l'unité donc vidéo, ciné-vidéo de l'espace Saint-Jean à Châteauroux qui a organisé donc cette série de projections avec le Centre régional d'art contemporain. Donc voici le bilan par Gérard Courant. C'était comme une sorte de première et donc il est question que d'autres cinéastes viennent à Châteauroux pour une expérience identique, présenter leurs films. Je sais qu'il y a en projet peut-être l'organisation d'un festival du cinéma indépendant et je pense que ça serait très important parce que en France il y avait plusieurs festivals de ce genre et la plupart se sont arrêtés pour diverses raisons, pas toujours pour des raisons cinématographiques, mais il y a eu des problèmes quelquefois avec des municipalités et je pense qu'il y a vraiment une place à prendre et s'il y a des gens qui sont prêts à faire cet effort, je pense qu'il faut les encourager. J'ai apporté une petite pierre pour peut-être arriver à bâtir ce festival futur. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, même au sein de la municipalité. On peut l'annoncer donc, l'unité ciné-vidéo de Châteauroux et de l'espace Rencontres et Loisirs Saint-Jean à Châteauroux prépare un festival du cinéma indépendant. Alors si parmi vous, certains sont passionnés par l'image et certains veulent porter donc leur aide à l'unité espace vidéo de Châteauroux, eh bien qu'ils n'hésitent pas, qu'ils se rendent à l'espace Saint-Jean à Châteauroux et ils seront particulièrement bien accueillis. Voilà, nous avons fait un petit bilan donc de cette semaine assez particulière qui s'est déroulée à Châteauroux avec un cinéaste indépendant, Gérard Courant, et qui a apporté une autre forme de cinéma dans les différents lieux de Châteauroux, lieux qui étaient les lycées, la maison des loisirs de la culture de Belle-Île et l'espace Rencontres et Saint-Jean de Châteauroux et le CRAC. Et voilà. Et oui, il se passe parfois des petits embrouillis comme ça. Bon, Radio France Berry Sud, il est maintenant 9h. Et oui, il est 9h. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Christian Guillepin pour les informations.